Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite guidance accompagnée par l'esprit de l'eau. Donc l'esprit de l'eau, c'est un élément hyper riche, hyper porteur. On dit que l'eau est forte, elle porte les bateaux. Donc il y a vraiment cette force-là, mais avec aussi une notion dont on parle assez peu et qui est en fait un moyen d'ancrage. Finalement, l'eau est un moyen d'ancrage hyper puissant, mais qui a cette spécificité d'avoir non seulement cet ancrage, mais en même temps cette mouvance, cette notion de flux, cette notion de surfer sur la vague, cette notion de ne pas aller à contre-courant, ou en tout cas si on essaye, voilà, à un moment donné de se dire on perd beaucoup d'énergie, plutôt que de profiter du flux de l'eau, du flux des éléments, et de pouvoir finalement s'ancrer à travers cette mouvance. Donc voilà, l'esprit de l'eau, c'est un allié qui m'accompagne ici maintenant depuis quelques années. Et donc, il y a aussi, c'est vraiment cette notion de fluidité mentale, de fluidité au niveau de l'esprit, de nettoyage, de purification, mais avec aussi cette notion, cette notion vraiment de force, quoi, hein, l'eau qui peut finalement faire tomber des barrages, et donc en même temps cette eau qui arrive à s'infiltrer même dans les zones les plus reculées, dans les fonds des grottes, et qui, il y a la condensation, il y a plein de choses qui viennent se mettre, mais il y a vraiment cette notion de euh, l'eau trouve toujours un chemin. Il y a de l'érosion, enfin, il y a une puissance énorme, mais alliée aussi avec une sorte de douceur. Ça peut être rapide, ça peut être lent. Donc voilà, l'eau trouve toujours un chemin. Et j'ai envie de partager avec vous cette phrase qui m'avait énormément marquée du père Gilbert que j'avais eu l'occasion de voir en conférence quand j'étais en train de faire mes études d'ergothérapeute. Donc c'était vraiment pas du tout dans ce contexte, mais ça m'avait marqué. Et il avait dit l'amour est un torrent, et un torrent, on ne l'arrête pas. Et je trouve qu'avec voilà, avec cet élément haut, il y a cette notion de, à un moment donné, si tel doit être le flux, si tel doit être mon chemin, en fait, rien ne m'arrêtera. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, au lieu d'arriver en ligne droite, peut-être que je vais devoir faire des virages, peut-être que je vais devoir me diviser pour se retrouver après. Enfin, il y a vraiment cette notion de quoi qu'il arrive, la destination sera la même. Le ruisseau va toujours se jeter dans la mer. C'est juste que le temps qu'il va prendre, le chemin qu'il va prendre, la manière, si c'est en plusieurs petits ruisseaux, si c'est rassemblé plutôt en grands fleuves, tout ça va être différent. Mais finalement, le résultat restera le même. Alors pour ça, je vous propose de faire 3 choix. Donc je vous montre ici 3 images de l'eau. Donc le choix 1, là c'est une petite, un petit ruisseau, une petite rivière. Le choix numéro 2, donc là nous avons la mer, une magnifique mer. Et le choix numéro 3, donc là c'est l'élément eau à travers voilà, ce symbole. Donc je vous laisse choisir, voir un petit peu ce qui vous aspire, ce qui vous attire. Et n'hésitez pas à aller voir la guidance. Au revoir.
Bienvenue, choix un. Vous qui avez choisi le ruisseau, l'eau douce, qui coule et qui s'écoule, qui peut être un torrent, mais qui a quand même, qui fluctue, qui va un peu trouver son chemin là où il peut. Voilà, la carte. Donc, les cartes, je tire vraiment, je prends les jeux au hasard, il n'y a pas de règles par rapport au choix. Enfin, je fonctionne, j'ai un certain nombre de jeux avec moi, et donc un peu en fonction. Oh là là, c'est du rapide, les gars. Euh, L'œuvre au noir, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Euh, ouais, je vous montre, hein. Alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Donc ici, il y a vraiment une notion d'alliance intérieure. Abondance et valeur de soi. Très jolie carte aussi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Grandis en ta lumière et foi en ta lumière. Euh, je canalise. Il y a vraiment cette notion. Je trouve qu'il y a un clin d'œil au féminin qui est assez important. Euh, il y a vraiment cette notion de flamme intérieure, de pouvoir danser la vie, de libération, mais pas dans le sens je sors d'une cage, mais dans le sens je libère cette part de moi qui est intérieure pour l'exprimer au monde et pour ouais, pour me lâcher la grappe en fait. Il y a vraiment un truc de non, mais en fait j'ai envie de le faire, je le fais et je suis dans la joie avec ça. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose que voilà que vous incarnez déjà, ou en tout cas que vous avez déjà commencé à incarner. C'est pas un truc où on vous dit bon maintenant il faut que tu te lâches la grappe. Non, le processus il est déjà là. Il est déjà enclenché. Il y a peut-être la notion du fait que vous pouvez encore aller plus loin, mais comment dire, c'est pas que vous devez aller plus loin, c'est que vous suivez le juste rythme dans cette expression de cette partie la plus profonde de vous-même au monde. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt une reconnaissance. La reconnaissance du travail accompli par rapport à ça et oui, une notion de félicitation. Bravo, quoi. Bravo d'oser faire, de faire cette étape et finalement de pouvoir être dans ta lumière, quel que soit ce qui se passe autour. C'était vraiment ce truc de, bah, ok, moi j'ai de la joie, ce qui se passe autour, bah, finalement j'ai pas de contrôle, j'ai pas d'impact, ou j'ai un impact très très limité. Et moi je décide d'exprimer, euh, de m'exprimer en fait. C'est même pas d'exprimer, d'être moi-même. Be yourself, no matter what they say, n'est-ce pas? Euh, En fait, si vous regardez, il y a vraiment, dans les couleurs des cartes, on est dans des couleurs ocre, noir, rouge. Il y a vraiment cette notion d'ancrage puissant donc je vous parlais dans l'intro, cette notion aussi de mouvement dans l'ancrage. Mais donc, c'est vraiment ce truc de, voilà, ok, moi je suis là-dedans. Euh, et avec cette carte-ci, moi j'entends maintenant, il y a un cap supplémentaire. Il y a un nouveau cap que vous allez passer, que vous avez peut-être commencé à passer, mais je sens plus que c'est voilà, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, alors avec l'alliance, il y a la notion d'être ensemble, de pouvoir finalement montrer, j'entends le mot contaminer, contaminer les autres. Avec voilà, vous avez quand même, bon, vous avez de magnifiques jeunes femmes, mais vous avez le cheval qui amène aussi cette notion de mouvement. Le cheval est quand même un animal grégaire aussi, donc voilà, qui aime vivre en collectif, qui a aussi ses hiérarchies, etc. Mais moi, j'entends vraiment, ouais, c'est un nouveau cap et en même temps, c'est un nouvel élan. Ça amène vraiment vers quelque chose de plus radiant, de plus irradiant,
de plus comme une goutte d'eau, vous savez, la goutte d'eau qui tombe et puis vous avez l'onde. Il y a vraiment cette notion de là, il est temps de faire maintenant quelque part une onde. Il faut contaminer, il faut impacter le monde autour de vous. Alors le monde au sens large, hein. Ça peut être vos proches, ça peut être voilà, vous lancez en politique, enfin peu importe. Ça peut être donner des cours, ça peut être n'importe quoi, mais il y a vraiment cette notion, une invitation et j'ai envie de dire, c'est même une invitation, c'est un encouragement pour moi sur un processus qui va se mettre en place naturellement. Donc c'est pas du tout forcez-vous à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein, ou vous vous sentez pas prêt. C'est vraiment l'étape suivante, c'est ça. L'étape suivante, c'est ça. Ouais. Euh, et cette dernière, donc avec euh, crois en ta lumière, donc effectivement, euh, qui, qui, qui vient résonner avec cette partie-là, donc où on voit vraiment bien que vous êtes dans cette lumière, dans cette flamme intérieure. Mais il y a cette notion de... Alors, il y a cette notion d'abondance, bon, parce qu'ils le mettent, mais il y a cette notion de cycle, je reçois, je donne, je reçois. Il y a une notion d'équilibre dans le donner-recevoir, mais avec le fait que je vais nourrir quelque chose à l'extérieur de moi, chez les autres, etc. Et en fait, grâce à ça, je vais m'en trouver également grandi, également nourri. Ça va développer, voilà, ça va me permettre, enfin, même si je fais un petit peu le retour ou le plaisir que je vais en avoir, c'est pas forcément le retour directement des autres, mais enfin, vous allez sentir, vous allez avoir des clics de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Au final, ça peut-être dans un an, dans 2 ans, peut-être dans 3 semaines, ou peut-être de façon immédiate. Ça dépendra des gens, ça dépendra de ce que vous faites. Mais il y a vraiment cette notion du cycle de l'eau. Voilà, donc c'est l'eau, voilà, la pluie tombe, elle nourrit les plantes, hop, après l'eau, ben, elle va s'évaporer, et puis elle va refaire le cycle, et donc elle va rejoindre les mers, enfin remonter, etc. Et donc il y a vraiment cette notion du cycle de l'eau. Et donc d'intégrer finalement la danse du cycle oui, de la vie, quoi, du vivant, et que tout ce que enfin vraiment tout ce que je donne au final, alors ça me nourrit déjà de manière immédiate, mais ça me nourrit également de manière plus profonde. Il y a vraiment cette rémanence, cette résonance, cet impact qui vient venir et qui va venir travailler sur différents plans, parce que je pense que c'est voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de venir travailler sur d'autres plans. Et, euh, et donc voilà, donc vous êtes un cadeau. Vous dansez dans ce collectif euh, et vous entraînez ouais, je vois une grappe de raisin, donc cette grappe de cadeau, mais avec un phénomène un peu ascensionnel comme ça. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai des images bizarres dans ma tête, mais euh, une grappe de raisin, c'est un raisin. Mais en fait, il y a plein de petits raisins. Et puis après, dans le raisin, en fait, c'est hyper juteux. On peut faire du vin, il y a les graines qu'on peut replanter. Enfin, donc il y a plein de choses. On peut faire de l'huile de pépins de raisin. Donc il y a vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté exponentiel et qui va être finalement le résultat du temps, de la découverte progressive de ce que ça apporte à vous-même et aux autres de manière générale. On a envie de me donner une petite conclusion. Et donc, on est toujours dans la même couleur. Hein. Voilà, je veux rien dire. Tout le jeu n'est pas dans ces couleurs-là. Hein. Et là, c'est super marrant parce que le principe masculin, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Donc là, vraiment, c'est un rappel pour moi avec ce que je disais en introduction au niveau de l'ancrage. Donc c'est vraiment important de ne pas rester dans quelque chose de trop, dans le mental, dans le vécu euh, individuel introverti. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans ce truc intérieur. C'est vraiment important de pouvoir le partager à l'extérieur, d'être dans la matière en fait, vraiment, et de pouvoir danser avec la matière. Ça ne peut pas se passer qu'au niveau énergétique, spirituel. Vous vous coupez de quelque chose. Enfin, voilà, vous pouvez le faire, mais vous vous coupez de quelque chose. Vous vous coupez d'une part de vous et d'une part de l'environnement dans lequel vous vivez. Et donc voilà, il y a vraiment cette notion très importante, très 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 importante.
excusez-moi, j'insiste, de pouvoir prendre conscience que la matière n'est pas l'ennemi, mais la matière est le complément au subtil. Et donc les deux interagissent et collaborent. Et donc voilà, c'est intéressant de pouvoir travailler sur les différents plans sans en oublier. Et donc si vous êtes effectivement dans cette évolution, et là c'est vrai que finalement c'est beaucoup me, myself and I, donc moi, moi-même et je. Et donc là, on partir sur autre chose, mais ça va vraiment renforcer, ancrer finalement et augmenter votre potentiel évolutif. Et voilà, dans le cadeau que vous êtes, euh, le cadeau que vous êtes. Point. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura intéressé, et je vous souhaite une excellente continuation. Bonjour chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la mer. Alors la mer c'est un élément eau qui est particulier aussi parce qu'on est sur de l'eau salée, donc qui rappelle également le sérum physiologique qu'on fait qui est de l'eau salée, donc l'eau qu'on a dans notre corps elle est salée. Le lien évidemment aussi à notre mère MERE, le vécu intra-utérin, etc. Donc voilà, ça c'est un peu particulier. Il y a la notion de voyage aussi, de prendre la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et donc ici, nous avons ce jeu qui va nous accompagner pour ce tirage, pour cette guidance, et voir un peu ce que l'eau a à nous dire pour vous aujourd'hui. Oh, pouf, elle est belle. Euh, 3 cartes. Alors, hmm, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais faire de manière totalement intuitive. Donc vous avez la première carte qui est la sirène au serpent. Vous avez la deuxième carte, cette magnifique carte avec cette baleine. Elle dépote. Euh, et le chasseur de tempête. Alors, ce que moi j'entends tout de suite, hein, alors je n'ai rien contre les serpents, mais en plus celui-là il ressemble un peu à un dragon et tout ça, mais moi je sens qu'il y a un truc qui est pas chouette là, qui se passe chez vous. Il y a une notion de parasitage. Pour moi, alors, faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Donc, parasitage, c'est vraiment au sens plus large du terme. Ça peut être quelque chose qui bloque votre énergie, une personne dans votre entourage qui a des attentes par rapport à vous qui sont pas saines ou vous n'êtes pas positionné peut-être par rapport à ça. Enfin, il y a vraiment une notion de quelque chose, une certaine toxicité. Et ça peut être relationnel, comme ça peut être lié à un environnement, comme ça peut être tout à fait au niveau, je dirais, plus énergétique. Ça peut être du transgénérationnel, quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas. Ça peut être aussi en lien avec des égrégores. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du fait que quand je suis devenue maman, il y a tout un coup eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses qui sont passées. Et maintenant, avec le recul, parce qu'à l'époque, j'étais pas très ouverte à tout ça. J'ai eu plein de bouleversements dans ma vie il y a pas si longtemps que ça. Mais donc, c'était voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je me suis vraiment pris un fameux coup sur la tête. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de voilà d'égrégore, l'égrégore étant une masse énergétique liée à du collectif. Donc l'armée, c'est un égrégore. Enfin, je veux dire la religion catholique, c'est un égrégore. Enfin, chrétienne catholique. Donc tout ça, ce sont des égrégores qui vont nous impacter d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être tout à fait ça également. Donc il n'y a pas, alors il n'y a pas de peur à avoir. C'est quelque chose qui est en nous, avec lesquels on peut vivre. Enfin, je veux dire, les parasites, c'est pas forcément, ça amène certaines toxicités, mais c'est pas un problème
insurmontable. Et souvent, le problème qui est en fait lié à ça, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc, on a plutôt ce qu'on appelle les effets secondaires, ou voilà, comme quand on a un ver solitaire et qu'on mange beaucoup, qu'on a très très faim. Voilà, on ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a un truc. Donc, voilà, c'est le moment où il y a un inconfort qui se crée, il y a un dysfonctionnement, et là, vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est peut-être ce qui se passe là pour vous. Il y a un truc qui est pas OK. Euh, la baleine, c'est vraiment, alors c'est la force tranquille. C'est une force incroyable. C'est un animal extraordinaire. Mais avec cette force, il y a aussi une douceur et une gentillesse. Vraiment un truc de... et moi, je sens ça comme étant un petit coup de main qui va vous être apporté. On me confirme vraiment, hein. Là, il y a un petit coup de main qui va vous être apporté. Je peux demander d'ailleurs là maintenant ici aux baleines de venir vous aider. Je vous mettrai en lien également mon ami qui travaille avec les énergies des baleines, qui organise un séjour en Colombie une fois par an pour les rencontrer pendant les grandes vacances. Mais c'est pas nécessaire de partir. La désactivation qu'elle peut vous transmettre. Donc ça peut être ça, mais ça peut être autre chose, vraiment santé, ce qui est juste pour vous. J'ai envie de vous la montrer, de la montrer. Je la trouve mais sublissime, quoi. Il y a vraiment, mais vous n'êtes pas seul. Vous allez avoir de l'aide, et une aide qui va être remplie de justesse et de douceur. Alors, quand je dis vous allez avoir une aide, ça ne veut pas dire attendez béatement que ça arrive tout seul. Suivez le flux. Si vous sentez une envie, voilà, une envie de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez envie de faire appel à ses services, ou peu importe, c'est pas très très important. Sentez vraiment dans cette énergie de douceur et de bienveillance infinie. Euh, à la fois, il y a du contraste avec la baleine. C'est un animal très lourd, mais comme elle est dans l'eau, il y a une élégance et une sorte de légèreté finalement dans l'eau qui est incroyable. Et finalement, face à cette mer énorme, il faut bien un animal de grande taille pour pouvoir faire face à ce qui doit être affronté. Mais vraiment, on me reconfirme, donc vraiment dans la douceur et dans la bienveillance pour vous. C'est un accompagnement, ça n'est pas... je sais pas pourquoi j'entends défrocage, mais il y a vraiment une notion d'arracher. C'est pas ça. C'est pas juste, et c'est pas sain pour vous, et c'est pas bienveillant. Euh, il y a le parasite, il fait partie du système. Le parasite, ça fait partie du vivant. Qu'on est dans la matière, voilà, ça fait partie des choses. C'est normal. Ça n'est pas, il n'y a pas de, de reproche ou de colère voilà, c'est là. À un moment donné, vous n'avez plus envie d'avoir ça, ben c'est pas ok. Vous arrêtez à ce moment-là où vous trouvez des solutions, vous pouvez faire appel à de l'aide pour dire ben maintenant c'est quelque chose qui ne me convient plus. Mais voilà, c'est comme allez, il peut y avoir cette notion de parasite. Je pense aux animaux, c'est quoi, c'est les gnous en Afrique, où il y a des oiseaux qui viennent manger leurs parasites et qui viennent, voilà, qui viennent les aider. Mais en fait, l'oiseau en lui-même est finalement un petit peu un parasite vu qu'il vient profiter du gnou. Alors en l'occurrence des parasites du gnou. Mais si à un moment donné le gnou il a plus de parasites, il va lui dire mais fous-moi la paix, casse-toi, tu vois. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est quelque chose qui est à vous de voir si c'est ok pour vous. Mais moi je sens vraiment que là maintenant c'est terminé en fait. Il y a quelque chose, ça n'est plus utile, ça n'est plus nécessaire, ça n'est plus bénéfique, ça n'est plus nourricier pour vous. Il est temps de se séparer et de laisser place à autre chose. Laisser place, oui, il y a vraiment cette notion de libération, mais de revenir aussi dans une puissance personnelle, dans son pouvoir personnel. Je suis capable d'affronter même les tempêtes et les orages. Regardez-moi, j'en ai rien à cirer en fait. Vous n'allez pas me marcher sur les pieds, ça ne me touche pas, et même ça m'amuse. Je n'ai aucun problème à gérer avec ça. On est vraiment dans un truc, je sais pas, il y a vraiment un statut de victime là, il y a quelque chose, je suis plus... Alors victime, euh, j'aime pas trop ce terme-là non plus. Mais il y a cette notion-là. Là, je subis quelque chose que je ne souhaite pas. J'ai un petit coup de pouce et je peux revenir à ce moment-là dans ma force personnelle, et cette fois-ci, je décide en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'affronte la vie euh, en ne me laissant plus
en ne m'en laissant plus compter. J'arrive à sortir mon épingle du jeu, quelles que soient les choses auxquelles je suis confrontée. Oui, il y a cette notion, ça m'amuse même, hein. Ça m'amuse même. Oui, rien à battre de vos trucs en fait. Ça me cause toujours. Il y a vraiment un truc de... Tu peux danser sur ta tête, ça n'y est de cacahuètes. Donc voilà, je vous mettrai les liens concernant ce que je vous ai dit pour la baleine. Vous faites pas votre, votre vie, vos choix. Mais voilà. Dans cette douceur, c'est important que vous preniez conscience de l'importance de prendre le temps. On ne le dit pas assez, on n'insiste pas assez, mais le temps est un cadeau et le temps est nécessaire. Donc c'est vraiment important de ne pas... Alors, faites comme vous le sentez, mais ne vous inquiétez pas si certaines choses prennent du temps. Et vous allez vous rendre compte à terme à quel point ce temps a été un cadeau pour vous et vous a permis, parce que dans la douceur, il y a cette notion de prendre le temps aussi. Euh, quand on a une pathologie, un virus par exemple, enfin peut-être pas un virus, mais je peut-être pas un bon exemple. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a une notion d'attente de guérir tout seul ou de prendre des médicaments pour que ça aille plus vite. Euh, voilà, ce sont des choix que l'on peut faire. Ici, vraiment, il y a cette invitation à prendre le temps, à être dans quelque chose de doux et vraiment de bienveillant, mais en même temps, on n'arrête pas une baleine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... y a quand même cette inertie, peut-être au démarrage, mais ça veut dire qu'il y a une inertie aussi pour l'arrêter. On n'arrête pas une baleine. C'est pas avec une petite pichenette sur le nez que vous allez l'arrêter, quoi. C'est pas un animal qui va être dans cette dynamique-là. Donc, il y a vraiment en fait, le processus sera lancé et il ne s'arrêtera pas, il ira jusqu'au bout. Mais avec ce temps et avec cette douceur. Donc voilà. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, l'essentiel a été dit. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Bonjour les amis du choix numéro 3. Donc vous avez choisi l'élément eau, la goutte d'eau. euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la goutte d'eau de pluie qui tombe et qui nous chatouille le nez. Il y a un côté très esthétique à voir aussi, les gouttes d'eau qui perlent sur les plantes avec la rosée du matin, les gouttes d'eau qui coulent le long des fenêtres quand il pleut. Il y a beaucoup de... Ouais, je sens beaucoup de poésie. Il y a un sens esthétique aussi, je trouve, déjà dans votre énergie, un sens esthétique. Il y a une notion peut-être de pleine conscience aussi, d'observation du regard. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Donc ici, oui, suffit Wisdom Oracle. On va voir un peu ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Celebrate life. Make your life a celebration. Célébrer la vie. Pour moi, ça revient vraiment à cette notion de pleine conscience, de profiter euh, du beau, même dans ses détails, même dans ces petites choses du quotidien. Voir le merveilleux voilà, où il se présente. Euh, oui. Ouais. Make a change. Welcome change into your life. Donc, faites un changement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Donc ici, c'est le Bluebird de Normand. Il est super. Un peu d'arc-en-ciel. Ça fait penser avec l'eau, avec l'effet aussi, les arcs-en-ciel, la réfraction de la lumière à travers l'eau.
l'eau c'est la vie, il n'y a pas de vie sans eau. Ça met un peu de temps pour venir. Il y a vraiment... tout va bien. Tout va bien. J'ai pas besoin de quelque chose en particulier. Oui. Je vous laisse regarder. Alors c'est en anglais. Euh, Alors les lilies, je ne sais pas ce que c'est, mais les lilies sont blanches. Les feuilles vertes autour, donc j'imagine que c'est la fleur. La passion abonde. Euh, Ça signifie de bonnes dispositions. Ouais, moi ça revient vraiment. Ah, tout va bien, tout va bien. Voilà, pardon, j'ai dû couper. Euh, c'est marrant parce que c'est une notion changement et en même temps, ok, il y a des bonnes dispositions au changement, mais on va pas, on est cool là déjà bien. Et quelle va être finalement cette motivation au changement? Il y a cette notion de d'eau paisible comme l'eau d'un lac. Ok. Donc ça, c'est ce qui va amener un petit changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Euh, ah, Inside, donc les rats à l'intérieur de la maison, ils volent avec plaisir. Euh, une fois que le... Alors maïs, je ne sais pas ce que c'est. Une fois qu'il y a une partie un truc qui est parti, vous récupérez ce qui est cher. Il y a une notion de cadeau caché, c'est-à-dire d'un événement qui à un moment donné va vous obliger à bouger un petit peu. Maïs, oui, ça doit être le rat, hein. Pourtant, c'est vrai. Ouais. Avec les rats, oui, il y a une notion Ouais, j'entends plutôt un envahissement. Comme si votre paix intérieure venait être bouleversée par quelque chose, mais qui n'était pas quelque chose que vous avez choisi, quelque chose plutôt que vous subissez, quelque chose que on vous inflige. Alors infliger c'est peut-être un peu fort, hein. Pour moi, il y a pas nécessairement un côté malveillant ou voilà, mais il y a quelque chose qui se passe, qui vient, qui vient prendre une place, qui vient bouleverser. Et il y a cette notion de vous n'avez pas choisi ça. Et donc ça c'est pas vraiment ok pour vous. Et là ça va vous obliger à bouger un peu. Normalement c'est un jeu qui se divise avec c'est vraiment un jeu au niveau relationnel, donc pour avoir des infos au niveau relationnel. Donc quand vous regardez les envers, en fait, il y a mon positionnement et l'autre avec moi. Après, moi, je fais des tirages totalement aléatoires. Donc, grande évolution, la personne pourra avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe ou une communauté et de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. En fait, c'est ça. C'est ça, à mon avis. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une dans vos relations qui a d'autres aspirations que vous. Et pour préserver le lien à la relation, vous allez devoir évoluer. Vous allez devoir bouger. Euh, un peu mon gré malgré. Mais c'est un cadeau qui vous permet d'évoluer. Il y a vraiment quelque chose qui doit bouger. Enfin, qui doit. C'est pas le bon terme. C'est une invitation, mais en fait, à la base, vous n'avez pas envie de changement. Mais vous allez devoir. Vous allez devoir bouger parce que pour préserver ce que vous avez, vous allez devoir bouger. C'est compliqué un peu pour vous, hein. C'est un peu compliqué pour vous.
pourriez avoir peur de quitter votre zone de confort, de sortir de votre quotidien, de votre cadre, avoir peur de perdre votre liberté, avoir des difficultés à vous projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté du changement, pardon, et agir de manière imprudente, excessive, impulsive. En fait, quand on est dans de la peur, on a plusieurs réactions. Première réaction, c'est la fuite. Deuxième réaction, c'est l'attaque. Troisième réaction, c'est on se fige. Le pire, c'est d'être figé. D'accord. Donc le mouvement est sain. Mais donc c'est pour ça qu'ici, l'immobilité et l'impulsivité sont associées. Mais moi, j'entends vraiment plutôt que c'est une notion de vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie de bouger. Et pourtant, ce serait bien. Je vais vous tirer encore une carte ici. On m'invite à tirer une carte. Alors, c'est pas un jeu oracle, c'est un jeu de psychoéducation que j'aime beaucoup. Donc, j'irai au bout de mes rêves. Euh, Est-ce que je dois tirer une carte? Oui. Je demande parce que parfois le message, c'est juste le titre. Par contre, je ne sais pas comment. Voilà, elle est là. C'est la communication non violente. En tout cas, c'est des principes relationnels. Alors, les animaux du conflit, je vous le mettrai en photo. Donc, le lion, le plus important, c'est ce que je veux. Donc, l'objectif poursuivi, bah, là, il est au max. Oui, c'est pas la communication non violente, en fait. C'est voir le ratio dans la manière dont vous vous comportez ici, c'est associé à des animaux. Et je trouve ça, enfin, c'est hyper drôle. Après, la tortue, c'est plutôt une tortue de mer. Je vous laisse voir. Mais le dauphin est plutôt sympa, hein, et en lien avec l'eau, je trouve ça pas mal comme animal. Donc moi j'entends vraiment une invitation à voir, à faire le bilan de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui est important pour vous? La relation, dans quelle mesure est-elle importante? Qu'est-ce que vous voulez préserver de la relation? Quelle est finalement ce, 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 ce qu'elle vous apporte, les points positifs, peut-être les points inconfortables pour vous par rapport à la demande de votre partenaire, de votre compagnon, de votre enfant, de votre collaborateur. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais on vous oblige un peu à bouger. Euh, c'est euh, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Le, l'immobilisme, ça n'existe pas. Sur Terre, le vivant bouge, tout évolue. Et donc ici, il y a une invitation à aller plus loin. Il y a une invitation vraiment à la co-création. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez le numéro 33. Donc le 3, c'est l'impératrice, c'est le pouvoir de femme sur la terre, mais c'est vraiment cette notion de passer de 2 à 3. Donc il y a une naissance, il y a une création. Mais ici, c'est pas le 3, c'est le 33. Donc c'est vraiment cette notion de pouvoir créer quelque chose ensemble, avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire quel qu'il soit. Euh, Ça peut être aussi avec un environnement de travail. Ça ne doit pas forcément être avec une personne unique. Enfin, je veux dire, euh, il y a quelque chose qui vient un peu vous bouger, une nouveauté, un, un événement, une dynamique, quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que vous n'avez pas choisi. Euh, et là, vous devez faire un bilan de ce que vous voulez, dans quelle mesure le fait de rester dans votre fonctionnement intérieur est ce que vous souhaitez vraiment, dans quelle mesure est-ce que la relation à l'autre ou le fait de rester dans votre travail, dans cette équipe, qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous allez fonctionner, comment vous allez interagir finalement avec ce qui vous est proposé là maintenant, avec cette envie à la fois de ne pas changer et à la fois l'opportunité que c'est et la nécessité. C'est-à-dire que, en fait, le changement, vous n'avez pas le choix. Donc là, vous allez devoir changer. La manière dont vous allez changer, la manière dont vous allez évoluer, là, vous pouvez choisir. Donc, il y a vraiment cette notion de revenir à vous et de faire vraiment le bilan de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas pour évoluer ou pas euh, dans la préservation du lien, de la relation, de l'interaction avec cette chose, cet environnement, enfin cette personne. Ça peut être aussi une rupture, ça peut être ok, ben non, là je veux plus, je vais quitter cet emploi ou je vais changer d'environnement. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais voilà, il y a vraiment cette notion on vous invite en tout cas, dans cette capacité, dans finalement cette aisance que vous avez de profiter de votre ici maintenant et d'être confortable,
de dire, ok, mais dans cet espace où je suis encore, il y a de l'inconfort, hein, donc ça arrive. Pour moi, c'est pas encore tout à fait dans la matière. Vous savez que vous allez devoir évoluer parce que les choses vont changer. Donc là, dans l'ici maintenant, vraiment prendre le temps de vous poser. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? Qu'est-ce que je souhaite aussi dans ce changement? On peut choisir. C'est pas juste j'accepte ou je refuse. C'est je deviens co-créateur de ce changement. Et il y a vraiment, voilà, de nouveau cette notion de flux. En fait, vous voulez ou vous ne voulez pas, ça va se passer. Le torrent, on ne l'arrête pas, il continue. Donc la question c'est, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je peux, avec certains outils, je vais peut-être pouvoir dévier le ruisseau, plutôt qu'il passe à gauche plutôt qu'à droite. Je peux peut-être le ralentir un petit peu en élargissant son lit. Il y a plein de choses que je peux faire. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ce changement? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Et quelles sont la manière dont vous avez envie d'interagir pour préserver, si en tout cas vous êtes avec des êtres humains, préserver, voire même enrichir la relation que vous avez aux autres. Parce que tout changement, tout conflit, toute incohérence, toute opposition est une opportunité également de renforcement relationnel. C'est une opportunité d'évolution pour soi, mais c'est aussi une opportunité d'évolution dans la relation à l'autre, à l'environnement, à un système, etc. Et donc c'est une opportunité dans ce sens-là. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc je vais vous mettre la carte en fin de cette guidance. Comme ça, vous pourrez avoir accès et mettre sur pause aisément, aussi longtemps que vous le souhaitez. À bientôt.